La peinture à l'huile, c'est bien difficile, mais c'est bien plus beau que la peinture à l'eau. Encore faut-il pouvoir s'y retrouver dans les différentes huiles disponibles. Dans cette vidéo, je vais vous emmener pour un tour d'horizon des huiles en peinture. En effet, chaque huile influence le séchage, la couleur et la durabilité de votre travail. Un mauvais choix et votre peinture peut craqueler, jaunir ou rester collante pour toujours. Alors restez avec moi, on va tout décortiquer pour que vous puissiez choisir la meilleure option. Bienvenue à l'atelier. Moi, c'est Marie et mon boulot, c'est de vous permettre de vous libérer des peintures du commerce en fabriquant vos propres mélanges à base de matériaux bruts avec des techniques traditionnelles et des recettes naturelles. 2 actions pour y arriver, vous vous abonnez et vous explorez ma chaîne. Et puis vous pouvez aussi venir expérimenter tout ça avec moi en stage. Je vous mets les liens en description. L'huile est donc un ingrédient indispensable à de nombreuses recettes de peinture. Alors pas seulement dans la traditionnelle peinture à l'huile, on peut la retrouver entre autres dans des lasures, des vernis et des encres, comme additif des mélanges à la chaux et dans la fantastique tempera grassa. C'est dire si le choix d'une huile appropriée est crucial. Les huiles sèchent en s'oxydant. Au contraire de l'eau, elles ne s'évaporent pas, mais elles durcissent au contact de l'air auquel elles empruntent de l'oxygène. C'est pourquoi il faut à tout prix éviter qu'une peau isolante ne se forme à la surface de la pâte picturale et empêche ainsi l'oxygène d'atteindre les couches inférieures. C'est pour ça qu'il est important de respecter les dosages si on utilise un cicatif. Il est tout aussi primordial de respecter la fameuse règle du gras sur maigre, qui effraie beaucoup de peintres, novices ou pas, et dont je vous parlerai d'ailleurs dans une prochaine vidéo. En théorie, on pourrait utiliser n'importe quelle variété existante d'huile. Mais dans la pratique, l'artiste va se cantonner à 4 grandes familles d'huiles Beaux-Arts. Elles sont généralement raffinées spécifiquement pour la peinture par les fabricants et elles subissent diverses opérations qui vont optimiser leur qualité. Il s'agit de l'huile de noix, l'huile de cartame, l'huile d'œillette, sans oublier évidemment la bien connue huile de lin. Ces 4 huiles végétales réunissent les caractéristiques indispensables pour un usage en peinture. Elles possèdent un pouvoir cicatif naturel et elles jaunissent le moins possible avec le temps, préservant ainsi l'intensité des pigments. En voici les caractéristiques et les conseils d'utilisation spécifiques. L'huile de noix sèche assez facilement et elle jaunit peu. Pour cette raison, elle a longtemps été l'huile de prédilection des peintres anciens. Cependant, avant d'être utilisée comme liant, l'huile de noix doit subir plusieurs traitements afin d'optimiser sa cicativité, d'éviter son jaunissement et conserver sa fluidité et son onctuosité. Ces opérations, notamment de filtration et de clarification, se révèlent longues, complexes et coûteuses. C'est donc essentiellement pour des raisons économiques que, de nos jours, elle a quasiment disparu des ateliers. Extraite d'une plante méditerranéenne assez proche du chardon, l'huile de cartame a un usage essentiellement alimentaire. Mais on en trouve aussi une version Beaux-Arts, notamment sous la marque Sennelier. Peu acide, cette huile végétale est réputée pour sa fluidité qui la rend parfaite pour les aplats et encore davantage pour un travail tout en finesse et des œuvres nécessitant des détails d'une grande précision. Elle est en revanche déconseillée pour un travail en pâte et pour les couches inférieures. Clarifiée, sa transparence en fait un bon choix pour le broyage des couleurs claires et des blancs et elle a l'avantage supplémentaire de sécher un peu plus rapidement que l'huile d'œillette. Elle est un peu moins cicative que l'huile de lin, avec laquelle elle peut d'ailleurs être mélangée sans aucun problème. Appelée aussi huile de pavot, l'huile d'œillette est extraite de la graine de Papaver somniferum, surtout cultivée comme plante médicinale, le fameux pavot qui contient de l'opium, dont découlent d'ailleurs la codéine et la morphine. Sachez toutefois que la graine de pavot contient très peu d'opium et que l'huile de pavot n'en renferme pas du tout. Cette huile a été plébiscitée par les artistes car elle a la réputation de ne presque pas jaunir. Les peintres flamands en faisaient un grand usage et aujourd'hui, grâce à sa transparence, elle reste conseillée pour les couleurs claires, les bleus et les blancs.
L'huile d'œillette est nettement moins cicative que les autres huiles, ce qui permet donc de travailler longtemps dans le frais, mais la réserve évidemment aux détails et aux couches finales, en l'utilisant avec modération, sous peine de provoquer des craquelures. Elle entre aussi dans l'élaboration de médiums à peindre ou de vernis. Son temps de séchage allongé peut aussi être considéré comme un handicap. La peinture restant collante longtemps, elle accroche les poussières et les impuretés. Son film est sensible à la chaleur et à la lumière et elle est en outre assez coûteuse. Donc en fait, elle peut être remplacée assez avantageusement par l'huile de cartame, qui finalement possède des propriétés similaires, voire supérieures. Celle-là, c'est l'huile cicative la plus connue. Elle est mentionnée en même temps que l'huile de noix dès le IIe siècle. Elle provient de la graine du lin, qui est une plante décidément incontournable, parce que ces tiges fibreuses servent aussi à la fabrication de toiles à tableau. Pour extraire l'huile des graines de lin, ces dernières étaient autrefois torréfiées avant d'être broyées sous meule de pierre. Aujourd'hui, c'est un traitement à la vapeur qui est le plus souvent mis en œuvre. Ça donne un meilleur rendement, mais notre huile moderne a une moindre cicativité. Crue et au naturel, elle est très peu cicative et elle permet difficilement aux pigments de s'y disperser. Sa couleur foncée a en outre tendance à jaunir les couleurs. C'est pourquoi l'huile de lin pour la peinture est généralement modifiée de diverses façons par les fabricants ou par les peintres eux-mêmes. Les modifications principales de l'huile à destination picturale sont la clarification ou purification et la cuisson. Les processus traditionnels de cuisson et de clarification de l'huile de lin en atelier sont décrits en détail par Xavier de Langlais dans son traité La technique de la peinture à l'huile. Il s'agit d'augmenter la cicativité de l'huile par son oxygénation à chaud. On peut procéder sur feu nu ou à l'huile bouillante par barbotage. Cette cuisson est évidemment un procédé super dangereux. L'huile et ses vapeurs sont inflammables et honnêtement, le risque d'incendie est réel. Je ne vous conseille pas d'essayer ça en atelier. Certaines de ces recettes anciennes introduisent en outre divers additifs toxiques comme des sels métalliques. Le produit appelé huile noire était par exemple obtenu en ajoutant à la cuisson de la litharge, donc c'est du plomb. Son temps de séchage fortement diminué en a fait un liant largement plébiscité au XIXe siècle, parfois d'ailleurs avec des conséquences nuisibles sur les œuvres produites. Et à cause de sa toxicité, l'huile noire elle est évidemment désormais interdite en France. Après cuisson, l'huile était décantée et clarifiée par une longue exposition au soleil. Ces transformations sont pour la plupart réalisées aujourd'hui en laboratoire par les fabricants de produits pour peintres. On trouve ainsi dans le commerce différentes versions de l'huile de lin. Utilisées dans la préparation de peinture ou de médiums à peindre, elles peuvent être diluées dans de l'essence, de térébenthine ou de pétrole et permettent d'ajuster le temps de séchage et la brillance du film pictural final. On trouve par exemple l'huile de lin clarifiée qui a été exposée à l'air et à la lumière et puis laissée au repos. Elle est aussi incolore que possible et sa cicativité est à son maximum. On l'appelle aussi huile de lin purifiée. L'huile de lin cuite, qui est légère et visqueuse, elle est très cicative et elle donne un film particulièrement dur et brillant. Il ne faut surtout pas y adjoindre des cicatifs parce qu'elle en comporte déjà. Sinon, ça peut accélérer le processus de vieillissement et détériorer la couche picturale. Il faut aussi la réserver, pour la même raison, aux couches supérieures. La standolie, qui est de l'huile de lin polymérisée, est obtenue par cuisson sous vide, donc sans oxydation. Elle est fluide, brillante, elle est moins jaunissante et assez peu cicative. C'est une huile idéale pour la formulation de glacis et de médiums à peindre. On pourra noter que l'huile de lin dite rectifiée est en réalité une préparation toute faite, un médium. Donc un mélange d'huile avec un auxiliaire, comme l'essence de térébenthine par exemple. En finale, il est aussi à noter que l'huile de lin, elle a tendance à jaunir dans l'obscurité et donc il vaut mieux ranger vos flacons sur une étagère éclairée. Et de la même façon, si vous êtes confronté à un problème de jaunissement d'une œuvre qui a été stockée à l'abri de la lumière, je peux vous conseiller de l'exposer à la lumière naturelle pendant plusieurs jours. Bon, évidemment, vous évitez quand même le soleil direct, mais si c'est bien l'huile et pas le vernis qui a jauni, normalement, vos couleurs vont redevenir naturelles. Et enfin, un dernier conseil de prudence, une combustion spontanée des chiffons qui sont imbibés d'huile de lin est toujours possible. Il faut donc bien sécher vos chiffons avant de les jeter dans une poubelle.
Donc en résumé, choisir la bonne huile cicative, ça fait une énorme différence sur l'apparence de votre peinture et puis aussi sur sa conservation dans le temps. Donc on va retenir que chaque huile cicative a ses qualités et ses limites. L'huile de noix était appréciée des anciens, mais elle est devenue rare aujourd'hui. L'huile de cartame, fluide, transparente, idéale pour les blancs et les détails. L'huile d'œillette, peu jaunissante et transparente, mais un peu lente à sécher. L'huile de lin, la plus polyvalente, transformée en plusieurs variantes selon les besoins. Comprendre ces différences, ça va vous aider à faire des choix éclairés afin que votre travail résiste à l'épreuve du temps. Si vous avez des questions, écrivez-les-moi en commentaire. Et puis si vous voulez venir expérimenter tout ça avec moi, venez faire un stage à l'atelier. Je vous rappelle, les liens sont en description.